juillet. On commence avec l'ambiance du mois et donc le soleil en Cancer. Le premier décan l'a déjà eu, donc je m'adresse au deuxième et au troisième décan. Le Cancer, pour vous, c'est un signe d'argent, c'est un signe qui gère tout ce qui est du domaine matériel, mais aussi le domaine de vos besoins. Et pas seulement les besoins matériels et financiers, mais aussi les besoins comment dire, affectifs, les besoins de tendresse, de câlin, de présence, de nourriture, nourriture spirituelle ou nourriture carrément, la bonne bouffe. Vous pouvez être un petit peu plus gourmand que d'habitude. Alors attention, hein, si vous partez en vacances ou alors si vous êtes en vacances, bon, c'est vrai que si vous êtes en vacances, vous pouvez vous laisser aller. Mais si vous n'êtes pas encore parti, attention, à pas prendre un petit peu de poids avant les vacances. Après le 22, le soleil sera chez votre ami le Lion, en aspect avec Pluton, opposé à Pluton, mais comme Pluton est en harmonie avec vous, c'est une bonne conjoncture qui vous donne malgré tout un certain pouvoir. Alors d'abord, le pouvoir de faire rire, parce que vous êtes toujours quelqu'un qui a une forme d'humour, qui a un sens de l'observation qui lui permet de faire des petites remarques amusantes ou des blagues. Vous aimez bien hein, faire des blagues. Vous avez un petit côté adolescent toujours, hein, les Gémeaux. Donc bon, vous séduirez beaucoup avec votre humour. Du côté des activités, eh bien Mars elle est derrière vous. Elle est encore en Taureau jusqu'au 20. Et donc, si vous voulez, bon, votre énergie n'est pas à son maximum, ce qui pourrait indiquer que vous serez en vacances, hein, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Bon, à ce moment-là, c'est une bonne conjonction pour les vacances parce que effectivement, il y a un petit peu de paresse, un petit peu d'envie de laisser les autres s'occuper, disons, de la logistique et de tout ce qui est des détails de la vie quotidienne. Bon, maintenant, si vous êtes au travail, vous serez un petit peu dans la même ambiance, c'est-à-dire que vous n'aurez pas très envie de vous occuper de tout ce qui est administratif, paperasserie, voilà, ce genre de choses. Et bien après le 20, Mars entre dans votre signe et forme tout de suite un bon aspect avec Pluton. Alors ça, si vous voulez, c'est un aspect de force avec un grand F, de puissance de la volonté. Si vous êtes du premier décan, disons que vous aurez un petit côté rouleau compresseur, c'est-à-dire que bon, vous avancerez, vous ferez ce que vous voulez et vous ne vous préoccuperez absolument pas de ce que les autres peuvent penser, ça ne vous arrêtera pas, alors que d'habitude, souvent, hein, vous pensez à la place des autres, vous avez l'impression qu'ils vous critiquent, qu'ils vous jugent, mais là, pas du tout, hein, vous irez, vous foncerez tout droit. Côté cœur, eh bien Vénus est en Cancer, mais ça va être très rapide, hein, jusqu'au 11. Elle est dans votre secteur 2, donc on peut penser, secteur 2, de l'argent, des biens matériels, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, on peut penser que l'argent va rentrer, c'est une possibilité. Mais on peut aussi penser que vous aurez envie de vous faire plaisir en vous offrant des petits cadeaux ou alors que vous ferez plaisir à vos proches, pareil en leur faisant des cadeaux. Il y a peut-être des anniversaires hein, autour de vous. En tout cas, il y a du plaisir au niveau donc des achats, mais aussi au niveau de la nourriture. Je vous l'ai dit pour le soleil et c'est encore plus avec Vénus. Après le 11, Vénus entre en Lion et elle fait comme le Soleil le fera un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à Pluton, les deux planètes étant en harmonie avec vous, eh bien l'amour pourrait quand même faire son apparition. En tout cas, vous serez extrêmement attiré par quelqu'un ou c'est
une personne qui sera très attirée par vous, il y aura quelque chose de magnétique. Alors attention, parce que vous pouvez vous sentir un petit peu envahi ou bon, la personne peut se faire un petit peu trop insistante. Ou alors c'est vous hein, qui essayerez d'occuper la place, hein, d'assiéger un petit peu l'autre. Ce que je vous déconseille fortement, parce que bon, vous ne savez pas si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, donc restez un petit peu sur la réserve. Le 7, le 13, le 21 et le 27 sont les meilleurs jours de ce mois de juillet. Bon, d'abord pour si vous avez un achat à faire ou si vous avez un besoin affectif à combler. Et puis ensuite, évidemment, bon, pendant la période Lion, pour mieux communiquer avec vos proches. J'espère que cette vidéo